Alors ici, les choses sérieuses commencent. On va évoquer les différentes techniques d'intégration. Allez, go, c'est parti. Pourquoi les techniques? Rappelez-vous, lors de la deuxième séance consacrée aux intégrales, j'ai terminé en vous disant que l'intégration, c'était finalement l'action antagoniste de la dérivation. Donc, à partir de la connaissance de la dérivée, on peut mettre en évidence la primitive, pour autant que les fonctions soient simples. Et c'est ce qui a donné lieu au tableau ici des primitives directes que je vous rappelle. Bon, mais manifestement, vous le voyez bien, toutes les fonctions ne sont pas présentes. Vous avez des puissances de x, vous avez des fonctions trigonométriques, vous avez l'exponentielle et vous n'avez même pas, par exemple, le logarithme népérien de x. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, pour le moment, de fonction dont la dérivée donne simplement le ln de x. Donc, manifestement, ce tableau est très lacunaire. Il est très utile en première intention, mais il ne nous donne pas les primitives de toutes les fonctions que l'on peut rencontrer, et on en est même très loin. Pour les autres fonctions, on va devoir introduire des techniques, parce que malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples que via le tableau. Alors, les techniques de primitivation ou d'intégration, il y en a 4. Cette vidéo-ci est consacrée à la première d'entre elles qui s'appelle la technique de décomposition. Alors, technique de décomposition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous allez transformer une fraction qui semble compliquée au départ et qu'on vous demande d'intégrer en une somme de fractions beaucoup plus simple à primitiver. Et ces fractions seront parfois tellement simples qu'elles seront accessibles via le tableau des primitives directes. Donc, c'est vraiment transformer une fraction en plusieurs fractions plus simples. C'est ça la décomposition. Et alors, vous le voyez bien, évidemment, à travers déjà ce que je suis en train de vous dire. Je parle de fractions sans arrêt. Et effectivement, la technique de décomposition doit être pensée assez immédiatement si vous avez affaire à une demande d'intégration d'une fraction rationnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une fraction rationnelle? Une fraction, vous savez ce que c'est, numérateur, dénominateur. Et ici, rationnel, au numérateur, vous avez un polynôme d'un certain degré en x, et au dénominateur, c'est pareil, un polynôme d'un certain degré en x. Les degrés sont parfois différents, et même souvent. Donc ici, c'est finalement décomposer, c'est quoi? C'est transformer une intégrale en d'autres intégrales qui sont plus nombreuses mais plus simples à effectuer. Allez, quelle est la marche à suivre exactement? D'abord, regardez votre fraction de polynôme. Donc, vous avez un certain degré pour le numérateur, vous avez un certain degré pour le dénominateur. Si par hasard, le degré du numérateur est supérieur au degré du dénominateur, supérieur voulant dire supérieur ou égal, vous allez diviser. Comment faire? Eh bien, il y a deux façons. Alors, j'explique avec vous la première qui demande peut-être une certaine intuition. Et ici, voilà donc la fraction qu'on vous propose au départ, x carré divisé par x plus 1. Alors, vous voyez bien, le degré du numérateur est égal à 2, le degré du dénominateur, il est égal à 1. Nous sommes dans le cas précité, nous devons donc diviser. Diviser x carré par x plus 1. Alors, pour ce faire, on peut être un petit peu intuitif et se dire que ce serait bien d'amener quelque chose qui va se factoriser avec le dénominateur, qui est x plus 1. Et pour ça, je vais introduire de manière artificielle un moins 1 et un plus 1. Pourquoi? Parce qu'alors, je peux séparer ma fraction d'origine en deux fractions. Une qui aura pour numérateur x carré moins 1 et l'autre qui aura pour numérateur 1. Le dénominateur étant chaque fois égal à x plus 1. Alors, l'objectif ici, c'est d'avoir, regardez la première fraction, x carré moins 1, ça se factorise en x moins 1 fois x plus 1. Ce qui signifie que pour la première fraction, vous avez le même facteur en haut et en bas, il peut donc se simplifier. Et donc, il vous reste simplement
x moins 1, qui est le résultat de la division de x carré par x plus 1, mais il vous reste un reste qui est égal à 1 et qui reste divisé, lui, par x plus 1. Donc, vous voyez là, la décomposition, elle a déjà eu lieu. On a explosé la fraction x carré sur x plus 1 en une somme ou une différence de 3 termes. Les deux premiers sont hyper accessibles à la primitivation, mais le dernier aussi, même s'il s'agit d'une fraction. Donc là, la vie est belle. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais peut-être qu'on ne va pas toujours trouver cette astuce du moins 1 plus 1, et est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode? Eh bien oui, il y en a une, et pour ça, on va retourner à l'école primaire. École primaire, pourquoi? Vous avez appris à effectuer des divisions écrites. Alors, regardez un petit peu la petite division, la 314 divisé par 7. On va se rappeler tout doucement comment ça va. On doit commencer donc en allant vers l'ordre le plus élevé, donc les centaines a priori, mais 3 n'est pas divisible par 7, ce qui veut dire qu'on va ici se focaliser sur le nombre de dizaines qui est 31. Alors, 31 est divisible par 7, pas exactement, certes, mais 7 y va 4 fois, ça nous donne 28. On soustrait ce 28, il reste 3, on descend alors le 4, donc ça nous fait un 34. Alors, combien de fois 7 va-t-il dans 34 sans dépasser? Il y va à nouveau 4 fois. On enlève de 34 le 28 et on obtient alors un reste qui est égal à 6. Eh bien, on va procéder exactement de la même façon, mais avec des polynômes ici. Donc, le polynôme que l'on doit diviser, c'est x carré. Attention, vous voyez que j'ai ajouté des colonnes pour dire qu'il n'y a pas de x et il n'y a pas de terme indépendant non plus. N'hésitez pas à ajouter ces colonnes, sinon vous allez oublier des termes. Donc ici, le numérateur x carré, je l'écris comme x carré, c'est l'équivalent de la colonne du 3 dans la division écrite de l'école primaire. Il n'y a pas de x, j'écris 0x, c'est l'équivalent du 1 dans la division de l'école primaire. Et il n'y a pas de terme indépendant, donc j'écris 0, c'est l'équivalent du 4 dans la division de l'école primaire. Maintenant, je dois diviser par x plus 1, puisque ce x plus 1 est au dénominateur. C'est l'équivalent du 7, ça. Le souci, c'est qu'ici, j'ai deux termes. J'ai x et j'ai plus 1. Alors, je considère uniquement les termes de puissance les plus élevés, que ce soit dans le diviseur, où ce terme est égal à x, ou dans le dividende, où ce terme est égal à x carré. Et je me pose la question, par quoi dois-je multiplier x pour obtenir x carré? La réponse est claire, c'est x. Ce x va se placer au niveau du quotient. C'est l'équivalent du premier 4 dans votre division de l'école primaire. Et puis, qu'avait-on fait? On avait fait 4 fois 7. Eh bien, je vais faire la même chose ici. Je vais multiplier x par l'ensemble du diviseur, c'est-à-dire par x plus 1. Et j'obtiendrai x carré plus x. C'est l'équivalent du 28. Ce 28, on l'avait soustrait. Ici, on va le soustraire également. Donc, on va soustraire x carré et on va soustraire x. Alors, les x carrés s'en vont, ça a d'ailleurs été fait pour ça. Au niveau de la colonne des x, vous en aviez 0 au départ, vous en enlevez 1, il vous en reste 1. Puis, vous descendez le 0. Alors, donc, là, c'est l'équivalent du 0,34, d'accord? Et on a simplement moins x. Et à nouveau, on se pose la question, par quoi dois-je multiplier x pour obtenir moins x? Par moins 1. Donc, j'ajoute ce moins 1 au quotient. C'est l'équivalent du deuxième 4 dans la division de l'école primaire. Alors, on avait fait 4 fois 7. Ici, on fait moins 1 fois x plus 1, ce qui nous donne moins x moins 1. Et on soustrait ce produit. Donc, ça va donner x plus 1. Regardez la colonne des x. On a moins x, on a plus x. Les x s'en vont, ça a été fait pour. Et au niveau des termes indépendants, on a 0 plus 1, c'est 1, c'est le reste. Donc là, rien qu'à travers ce tableau de division, qui rappelle excessivement le tableau de division, ici la potence de division de l'école primaire, eh bien, on va pouvoir dire que le résultat de la division de x carré par x plus 1, c'est x moins 1,
donc qui est le terme entier, ici la partie entière de la division, le quotient, qu'on écrit, et il y a un reste de 1 qui reste donc divisé par x plus 1. Alors, je vous l'ai dit, hein, ça simplifie drôlement les choses, cette technique de décomposition, parce que ici, on n'a pas encore intégré, on a simplement décomposé la fraction x carré sur x plus 1 en 3 termes, x moins 1 et 1 sur x plus 1. 3 termes qui vont être beaucoup plus facilement primitivables que la fraction x carré sur x plus 1. Donc, ce qui est vrai au niveau des fonctions l'est aussi au niveau des intégrales, des primitives. Donc, on y va. Et c'est beaucoup plus simple. Puisque vous avez à primitiver x, et ça nous donne 1 demi x carré. Vous avez à primitiver moins 1, et ça nous donne moins x. Et vous avez à primitiver 1 sur x plus 1, qui nous donne le logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 1. J'ajoute ici la constante d'intégration, puisqu'il ne s'agit pas de faire varier la primitive. Et voilà donc la primitive obtenue par technique de décomposition de la fonction x carré sur x plus 1. Et vous voyez que c'est nettement plus simple ainsi. Alors, et si, parce que nous avions un reste bien sympathique là précédemment, on avait 1 sur x plus 1 qui était facilement primitivable, et si la fraction du reste n'était pas aussi sympa, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, si vous avez une fraction relativement antipathique, hein, comme reste, il va falloir faire une démarche supplémentaire, et laquelle il va falloir factoriser le dénominateur. Alors, bonne nouvelle, ce dénominateur-là, il va se factoriser en 2 types de facteurs. Il y aura un facteur du type x moins un certain nombre, que j'ai appelé x1, x moins 2 par exemple, x moins 3, x plus 4 aussi, hein, parce que c'est x moins moins 4, d'accord? Donc, en tout cas, des facteurs du premier degré, et il y aura des facteurs du second degré. X carré plus bx plus c, b et c étant des nombres connus dans un exemple. X carré plus bx plus c qui ne va pas lui se factoriser, ce qui signifie que son delta va être strictement négatif. Ce sera les 2 types de facteurs que vous allez avoir dans la factorisation du dénominateur. Si on jouait avec les complexes, on pourrait factoriser x carré plus bx plus c. Mais ça n'est pas le cas ici. Nous jouons avec les réels. Et quand delta est strictement négatif, ça veut dire que ce trinôme ne s'annule pas et donc il n'est pas factorisable. Alors, pour les facteurs du premier degré, x moins x1, éventuellement ils peuvent apparaître à une certaine puissance. Que j'ai noté m ici, une puissance qui sera 2, qui sera 3, qui sera 4, ça dépendra des exercices. Si vous avez cette factorisation-là, vous allez décomposer la fraction du reste en une somme de m fractions. Alors, c'est assez compliqué, hein, ici, on va pas se mentir. Hein. Vous n'êtes pas habitué à ce genre d'écriture, en tout cas pas que je sache, donc ce sera beaucoup plus clair dans les exercices qui vont suivre. Mais en tout cas, ces m fractions vont se présenter chaque fois avec un numérateur qui est constant, donc ce sera un nombre qu'on devra déterminer, et avec un dénominateur qui sera x moins x1 à une certaine puissance. On commence à la puissance 1, on continue à la puissance 2, et ainsi de suite, jusqu'à aboutir à la puissance m. Bien évidemment, si votre m vaut 1, vous n'avez qu'une seule fraction. Dans le cas où vous avez un trinôme du second degré, x carré plus bx plus c, et envisageons le cas le plus général, élevé à la puissance m, là aussi, vous allez décomposer la fraction restante en une somme de m fractions beaucoup plus simple. Alors, plus simple, mais vous allez quand même voir dans l'exemple qu'il restera des petites démarches à effectuer pour primitiver. Donc, à nouveau, vous allez avoir les dénominateurs qui apparaissent à tous les exposants, exposant 1 d'abord, exposant 2 ensuite, exposant 3, etc., jusque l'exposant m. Et au niveau des numérateurs, là, attention, vous avez du premier degré en x. Pourquoi? Parce que vous avez du second degré dans le dénominateur. C'est fait exprès, le tout doit être ici cohérent.
Voilà, alors c'est un petit peu compliqué, je vous l'ai dit, on va illustrer ça sur 2 exemples immédiatement. Et d'abord le premier exemple, et je vous préviens, il va vous demander de faire des arrêts. N'hésitez pas d'ailleurs, cette vidéo est plus longue que les autres, hein. Donc faites des arrêts sur vidéo et faites des calculs de votre côté, ça vous sera excessivement utile. Alors, ben voilà, voilà le monstre, hein. Je vous demande de calculer la primitive de x exposant 6 plus 3 divisé par x exposant 5 moins 11x exposant 4 plus 36x cube moins 16x carré moins 64x. À vos souhaits. Alors, que faut-il faire? D'abord, je remarque que c'est une fraction rationnelle. Polynôme de degré 6 au numérateur, polynôme de degré 5 au dénominateur. Je suis donc dans le cas où le degré du numérateur est supérieur au degré du dénominateur. Il faut, en première intention, que je divise. Faites une petite potence de votre côté, hein? Faites-le. Faites un arrêt sur vidéo et faites ici le tableau de division. Et vous allez voir que la partie entière de cette division, le quotient, est égal à x plus 11 et qu'il y a un reste qui est assez antipathique, mais avec un degré 5 ici pour le polynôme du dénominateur, forcément vous alliez avoir du degré 4 pour le reste. Hein. Et donc ici vous avez une fraction qui reste à primitiver, c'est pas x plus 11 qui va vous empêcher de dormir, c'est la fraction du reste. Nous sommes dans le cas où la fraction du reste est parfaitement antipathique. Il va donc falloir appliquer la décomposition, la technique de décomposition que je vous ai mentionnée. Alors, d'abord, on va factoriser le dénominateur. Alors, vous voyez, hein, ici, regardez la première ligne, ici, tous les termes ont au moins un x. Je peux donc factoriser par x. Et puis, je vais avoir x exposant 4 moins 11x cube plus 36x carré moins 16x moins 64. Alors, par quoi ils sont encore divisibles? Là, il faut retrousser ses manches, hein, c'est de l'huile de coude, il n'y a rien à faire. Vous savez qu'il y a du Horner qui se cache derrière ça. Faites-le à nouveau sur votre feuille, sur une feuille de brouillon. Faites les calculs, faites-les vraiment. Ça vous sera très utile. Mais vous savez que pour appliquer la grille de Horner, il faut se focaliser sur le terme indépendant, qui est ici 64, et sur les diviseurs de ce terme indépendant. Alors, 64, il a beaucoup de diviseurs, mais il y a notamment du 1 et du 4. Eh bien, je vous assure que si vous remplacez x par moins 1, vous allez obtenir un 0 au dénominateur. Et si vous remplacez x par 4, vous allez également obtenir un 0 au dénominateur. Et en fait, ce dénominateur se factorise comme étant x fois x plus 1 fois le cube de x moins 4. Et là, une fois que c'est factorisé, on applique tout simplement ce que je vous ai donné en recette. Hein. La partie entière, elle reste égale à x plus 11. Alors, vous voyez, vous avez du x dans la factorisation du dénominateur, mais il est en puissance 1. Donc, il y aura une seule fraction, un seul terme, qui va faire intervenir ce dénominateur en x. Le numérateur, je ne le connais pas, je l'appelle grand A pour le moment. C'est d'ailleurs ça qui va être compliqué à calculer. Vous voyez également que vous avez un deuxième facteur dans la factorisation de votre dénominateur. Il s'agit de x plus 1. Il est à la puissance 1, donc il y aura une seule fraction qui aura pour dénominateur x plus 1. Son numérateur sera égal à grand B. C'est un nombre que je dois déterminer. Je ne le connais pas. Et enfin, dans la factorisation du dénominateur, vous avez x moins 4 qui apparaît cette fois-ci à la puissance 3. Ça signale qu'il y aura 3 termes, 3 fractions, avec un dénominateur en x moins 4. Alors, x moins 4 exposant 1 d'abord, x moins 4 exposant 2 ensuite, et enfin x moins 4 exposant 3. Ces 3 fractions vont avoir un numérateur constant que je ne connais pas, que je vais devoir déterminer, et ça va être l'apparition de mes constantes C, D et E. Alors, ça signifie ça que cette immonde primitive qu'on vous proposait au départ va en fait se factoriser, enfin se factoriser si ce n'est pas le terme correct, se décomposer en une somme de plusieurs primitives beaucoup plus faciles
à intégrer. Je n'ai même pas ici donné de valeur aux constantes A, B, C, D et E. Je vais le faire ensuite parce que je sais déjà calculer la primitive, quelles que soient les valeurs de ces constantes. Hein, alors, allons-y pour le calcul de la primitive. Vous avez d'abord la partie entière x plus 11. Sa primitive va donner 1 demi x carré plus 11x. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Vous avez la constante a, la primitive de 1 sur x qui vous donne le logarithme népérien de la valeur absolue de x. La constante b avec 1 sur x plus 1 à primitiver et ça nous donne évidemment du logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 1. Puis vous avez la constante c avec la primitive de 1 sur x moins 4 à calculer et c'est encore du logarithme népérien de la valeur absolue de x moins 4. Alors, ça va un petit peu changer après. La constante d multiplie la primitive de 1 sur x moins 4 au carré. Alors, allez voir, hein, ça se trouve dans votre tableau de primitives directes. C'est la première ligne avec du n qui vaut moins 2. Et la primitive en question vous donne moins 1 sur x et moins 4. Pardon. Alors, tout ça, évidemment, multiplié par d. Et puis alors, il vous restera 1 sur x moins 4 au cube à primitiver, multiplié par la constante e. Donc, c'est à nouveau un tableau de primitives directes qui apparaît ici, la première ligne avec n qui vaut moins 3. Et la primitive vous donnera moins e sur 2 fois x moins 4 au carré. À nouveau, faites une pause pour vous en persuader. J'ai ajouté ici une sixième constante qui est la constante de primitivation tout simplement et celle-là je ne la déterminerai pas, elle sera égale à f tout du long. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour terminer cet exemple numéro 1? À trouver les valeurs de A, B, C, D et E. Et pour ça, je dois égaler le reste de ma division, hein, qui se trouve ici dans le second membre de l'égalité que vous voyez, à la décomposition qui a été proposée. Rappelez-vous, le dénominateur, il se factorise en x fois x plus 1 fois le cube de x moins 4. Je vais donc tout réduire au même dénominateur. Donc, par exemple, le terme a sur x, il a du x, c'est très bien, mais il lui manque x plus 1 et le cube de x moins 4. Donc, je vais multiplier ce a par ce qui lui manque pour avoir le dénominateur commun. Le b, c'est pareil, il a déjà du x plus 1, mais il lui manque le x et le cube de x moins 4 au cube. Le c, il a du x moins 4, donc il lui manque x, il lui manque x plus 1, et il lui manque le carré, cette fois, de x moins 4, puisqu'il y a déjà un x moins 4 qui a été présent. Alors, au niveau du d, vous avez x plus 1 à ajouter, même si c'est une multiplication, et vous multipliez également par x moins 4. Et enfin, le e doit être multiplié simplement par x et x plus 1. Et ça doit être égal au numérateur de votre fraction reste. Alors, que faire avec ça? C'est une identification, donc vous allez développer. Et à nouveau, arrêtez-vous le temps qu'il faudra, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je n'en sais rien, ça dépendra de votre rythme, pour développer tout le premier membre. Et puis, une fois que vous aurez développé tout le premier membre, vous allez regrouper tout ce qui concerne les mêmes puissances. Donc, par exemple, ici, pour x exposant 4, vous allez voir dans votre développement que vous allez avoir a plus b plus c dans le premier membre et 85 dans le deuxième. Donc, ça vous donnera déjà une contrainte sur les inconnus A, B et C. Alors, pour x exposant cube, vous allez obtenir moins 11a, moins 12b, moins 7c plus d est égal à moins 380. Faites le calcul, vérifiez que c'est bien correct. Je vous assure que c'est correct. La troisième équation vous donnera l'équivalent des termes en x carré. Donc, 36a plus 48b plus 8c moins 3d plus e est égal à 240. Les termes en x vont vous donner l'avant-dernière équation, moins 16a moins 64b plus 16c moins 4d plus e est égal à 704. Et enfin, les termes indépendants, moins 64a est égal à 3. Et c'est là que réside en fait toute la lourdeur de la technique de décomposition. On va pas se mentir, c'est parfois très lourd, comme ici. Vous devez résoudre un système de 5 équations à 5 inconnus. Alors, le système est linéaire, ce n'est pas impossible à faire.
Et là, je l'ai fait pour vous, hein. Ne le faites pas, voilà, c'est assez casse-pied quand même, mais voilà ce qui va ressortir comme solution. Donc A vaut moins 3/64, ça c'est la dernière équation, c'est assez évident. B, 4 sur 125, C, 680 119 sur 8000, D, 85 989 sur 400 et E, 4099 sur 20. Vous voyez, avec des fractions pareilles, ce n'est pas évidemment le bonheur absolu de résoudre ce système de 5 équations à 5 inconnus, mais c'est faisable. Alors, je vous donne quand même un moyen d'éviter la lourdeur de la résolution de ce système de 5 équations à 5 inconnus. Donc, je reprends pour ça la première ligne. Je dois égaler au reste la décomposition a sur x plus b sur x plus 1 plus c sur x moins 4, etc. Il y a 3 inconnus que nous allons pouvoir déterminer de manière plus simple. Alors, la première inconnue, ce sera a. Et comment faire? Eh bien, vous allez tout simplement multiplier tout, c'est-à-dire tous les termes du premier membre et l'unique terme du deuxième membre par x, et puis poser x est égal à 0. Alors, pourquoi? Par exemple, regardez la deuxième fraction. Elle va être égale, si vous multipliez tout par x, à bx sur x plus 1. Poser x est égal à 0, ce terme s'en va. Ce sera pareil pour le terme en C, ce sera pareil pour le terme en D, ce sera pareil pour le terme en E. Donc, il va simplement vous rester ax sur x, ça c'est a, et donc il n'y a plus de problème de poser x est égal à 0 puisque les x ont disparu. A sera égal à. Et là, vous simplifiez votre fraction reste par x, hein, puisque vous avez du x partout au dénominateur. Qu'est-ce qui va vous rester quand vous posez x est égal à 0? Il va vous rester 3 au numérateur et moins 64 au dénominateur. Donc, le grand A, il sera égal à moins 3/64. Ça va beaucoup plus vite que de résoudre le système. Et je ne vous cache pas que c'est comme ça que j'ai procédé pour avoir les solutions. Alors, il y a également moyen de déterminer le b. Pour ça, il suffit de multiplier par x plus 1. Vous voyez, je multiplie chaque fois par le dénominateur et puis je m'arrange pour annuler ce dénominateur. Et comme il y a une simplification, je n'ai pas ici de problème mathématique. Donc, je multiplie tous les termes du premier membre et l'unique terme du deuxième membre par x plus 1, et puis je simplifie et je pose x est égal à moins 1. C'est le même genre de calcul, là faites-le sur le côté, faites une pause dans la vidéo et faites le calcul par vous-même. Vous allez devoir trouver grand B qui vaut 4 sur 125. Alors, je vous ai annoncé 3 inconnus sur 5 qui peuvent être déterminés comme ça. La dernière, ce sera E. Donc, pour ça, il faut tout multiplier par x moins 4 au cube et poser évidemment x est égal à 4 par la suite. Et vous allez obtenir E qui vaut 4099 sur 20. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas déterminer C et D? Eh bien, parce qu'il faudrait multiplier par exemple, pour déterminer C, il faudrait multiplier par x moins 4. Mais si vous multipliez par x moins 4, vous gardez du x moins 4 au niveau des dénominateurs de D et de E. Ce qui signifie que vous avez une méchante erreur mathématique. Vous allez avoir un dénominateur qui sera égal à 0 si vous posez x est égal à 4. Et donc, malheureusement, C et D ne sont pas accessibles à travers cette méthode-là. Bon, maintenant, vous avez 3 constantes sur 5 qui sont déterminées. Vous revenez au système précédent de 5 équations à 5 inconnues. Vous remplacez A, B et E par leurs valeurs que vous avez obtenues ici. Alors, c'est casse-pied, c'est du gros fraction, hein, mais avec une calculette, ça doit quand même aller beaucoup plus vite. Et vous n'avez plus qu'un système de 2 équations à 2 inconnues qui seront C et D. Et là, vous allez trouver les immondes fractions que j'ai pu déterminer également. Voilà, donc ça c'est un exemple qui n'est pas compliqué, mais quand même relativement long, hein. On n'a pas envie d'avoir ça à l'examen. Bon, on va aller vers un autre exemple, l'exemple numéro 2, qui n'est pas forcément plus sympathique, vous allez voir. Donc, on vous demande de primitiver x exposant 4 sur x cube plus 4x carré plus 6x plus 9. Comment faire?
le degré du numérateur est supérieur au degré du dénominateur. J'effectue donc une division. Faites-le. Tableau de division comme à l'école primaire. La partie entière sera égale à x moins 4 et il va vous rester une fraction qui n'est pas sympathique. Le numérateur, ce sera 10x carré plus 15x plus 36. Voilà. Le dénominateur, évidemment, est le même. Donc, la fraction reste n'est pas sympathique. Allez, il va falloir décomposer, on n'a pas d'autre choix. Pour ça, on va devoir factoriser. Eh bien, figurez-vous, on fait la même chose. Hein. Regardez le terme indépendant, 9. Alors, il n'a pas 10 000 diviseurs, lui, heureusement. Donc, vous essayez 1, vous essayez moins 1, vous essayez 3, vous essayez moins 3. Il y en a toujours bien un qui fonctionnera. Eh bien, oui, c'est moins 3 qui fonctionne. Ce qui signifie que ici, c'est factorisable en mettant x plus 3 en évidence. Et il va vous rester un trinôme du second degré, x carré plus x plus 3, ici lors de la factorisation. Eh bien, surprise ou pas, ce trinôme-là a un delta négatif, il n'est donc plus factorisable. La factorisation, elle, s'arrête là. Vous avez donc 2 facteurs en tout et pour tout. Alors, si vous avez 2 facteurs, vous allez avoir 2 fractions. X plus 3 apparaît à la puissance 1, il y aura donc une seule fraction qui aura pour dénominateur x plus 3. Son numérateur est inconnu, comme dans l'exemple 1, je l'appelle grand A. X carré plus x plus 3 apparaît également à la puissance 1, donc il y aura une seule fraction associée à x carré plus x plus 3, et son numérateur sera égal à bx plus c. B et C sont des inconnus, je vais devoir déterminer. Alors, ce n'est pas la détermination des inconnus A, B, C qui prend du temps ici. Vous allez voir ce qui va prendre du temps. Alors, pour la détermination ici des inconnus A, B et C, eh bien, je réduis de nouveau au même dénominateur. Donc, je multiplie A par x carré plus x plus 3. Je multiplie bx plus c par x plus 3. J'identifie les différentes puissances. Celles de x carré vont me donner l'équation a plus b est égal à 10. Celles de x vont me donner l'équation a plus 3b plus c est égal à 15. Et la dernière, les termes indépendants, vont me mener à 3a plus 3c est égal à 36, c'est-à-dire a plus c est égal à 12. Alors ici, c'est un système de 3 équations à 3 inconnus. Il est très facile à résoudre. Faites-le. Vous pouvez par exemple isoler b dans la première équation, isoler c dans la troisième équation, et vous n'allez plus avoir que du a dans la deuxième équation. Donc, ça va vous donner la solution. Faites-le, vérifiez-le. Grand A égale à 9, grand B égale à 1 et grand C est égal à 3. Et en plus, ici, les solutions sont assez sympathiques. Bien. Donc, ça signifie que vous avez décomposé la fraction de départ, x exposant 4 sur x cube plus 4x carré plus 6x plus 9, en une somme ou une différence de 4 termes. Il y a x, il y a moins 4, il y a 9 sur x plus 3 et il y a x plus 3 sur x carré plus x plus 3. Le 9, c'est la valeur du grand A, hein, et x plus 3, ça fait référence au grand B qui vaut 1 et au grand C qui vaut 3. Il me reste donc à primitiver ces 4 termes. Alors, il y en a 3 sur les 4 qui sont très facilement primitivables. X, sa primitive, c'est 1 demi x carré. Moins 4, sa primitive, c'est moins 4x. 9 sur x plus 3, le 9 sort puisque c'est un nombre, il me reste 1 sur x plus 3 à primitiver, qui me donne ln de x plus 3 en valeur absolue. Et puis il me reste la dernière fraction, x plus 3 sur x carré plus x plus 3. Elle ne fait pas partie du tableau des primitives directes, donc malheureusement je suis encore un petit peu ennuyée. Il va falloir que je trouve une technique qui n'est pas la technique de décomposition. Ici, elle a donné tout ce qu'elle pouvait, hein, cette technique, mais une autre technique pour pouvoir calculer cette dernière primitive. Alors, donc, calculons cette dernière primitive, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Ici, il faut avoir attention un petit peu d'intuition mathématique. Hein. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais vous expliquer après pourquoi je le fais. D'abord, le x plus 3, je le transforme en son double, 2x plus 6. Mais évidemment, si j'ai multiplié par 2 d'un côté, je dois diviser par 2 de l'autre. Donc, la primitive, je la divise par 2 pour ne rien changer. Donc ici, je n'ai rien changé.
Et puis j'ai décomposé le 6 en 1 plus 5. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, parce que, regardez la primitive avec les deux premiers termes, 2x plus 1, le tout sur x carré plus x plus 3, c'est en fait une primitive directe, celle du logarithme népérien de x carré plus x plus 3, à un demi près. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué cette formule. La dérivée du logarithme népérien de f de x, c'est 1 sur f de x, ça c'est la dérivée du ln, et puis comme c'est une fonction de fonction, vous devez encore multiplier par la dérivée de f. Donc, quand vous avez f' sur f, la primitive est le ln de f. Est-ce qu'on a f' sur f ici? Eh bien, oui, f ici, c'est x carré plus x plus 3. Calculez la dérivée de x carré plus x plus 3 et vous obtenez 2x plus 1. C'est pour ça que j'ai fait apparaître le 2x plus 1. Mais je vous dis, il faut avoir quand même un petit peu de bagage mathématique pour y penser. Pas beaucoup, les bagages sont légers, mais il faut quand même y penser. Donc voilà une partie qui est déjà absorbée. Le 2x plus 1, ok, il est réglé. Et il me donne la primitive 1 demi ln de x carré plus x plus 3 en valeur absolue. Qu'est-ce qui va me rester? Le 5, je peux le sortir puisque c'est un nombre. Et donc à un 5 demi près, il me reste la primitive de 1 sur x carré plus x plus 3 à primitiver. Alors, ça ressemble quand même beaucoup à quelque chose que j'ai dans le tableau de primitives directes. Regardez la dernière ligne. La primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est l'arctangente de x. Oh, bah ça sentirait bien l'arctangente, ça. Et effectivement, je vais la faire apparaître comme ceci. Donc, le premier terme, je le recopie tel quel. Le 5 demi aussi, et le x carré plus x plus 3 qui reste au dénominateur, alors je vais l'écrire, regardez, de manière très bizarre, je vais l'écrire comme un carré plus un nombre, et c'est le carré de x plus 1 demi. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé ça? Parce que le carré de x plus 1 demi, c'est x carré plus x plus 1 quart. C'est à cause du plus x là que j'ai dû amener le 1 demi, c'est pour avoir le plus x, d'accord? Et le 1 quart, va rejoindre 11 quarts pour faire 12 quarts, c'est-à-dire le 3. Donc, ici, j'ai bien écrit de manière identique x carré plus x plus 3, mais de manière un petit peu abracadabrante. Le carré de x plus 1 demi plus 11 quarts. Mais avec ce carré, alors, j'ai pas encore un plus 1, j'ai plus 11 quarts. Mais c'est pas grave, il va falloir tout simplement que je mette en évidence ici le facteur 2 sur racine de 11. Faites-le, faites le calcul sur le côté, d'accord, qui va se simplifier avec 5 demi pour donner 5 sur racine carrée de 11. Et vous allez avoir 2 sur racine carrée de 11 qui va multiplier ce qui se trouve au niveau du carré ici, c'est-à-dire x plus 1 demi. Et voilà la primitive de cette fraction-là. Alors, vous ajoutez ça aux primitives qu'on a déjà calculées et vous aurez la réponse finale associée à notre exemple numéro 2. Voilà, j'ai conscience que cette séance-ci était beaucoup plus lourde. Il y a moyen de vous donner évidemment des choses plus simples dans la technique de décomposition et vous ferez des exercices plus simples. J'ai voulu, moi, aborder tout de suite, les cas les plus compliqués dans cette vidéo théorique afin que vous soyez à l'aise pour les exercices qui vont se présenter à vous et qui seront, je vous rassure, plus simples et surtout moins lourds. Allez, je vous remercie pour votre attention. J'espère que la vidéo suivante sera un petit peu moins lourde à vos yeux, parce que là, on va voir une autre technique, mais je vous réserve la surprise. À la prochaine!